C'est en route. C'est bang, on est prêt? On est prêt. C'est parti. C'est parti. Coucou les copains. Là il y a la petite intro ta 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 ta. On se retrouve aujourd'hui avec mon pote Théo, mon ami de toujours. Ça fait un moment qu'on n'a pas tourné ensemble d'ailleurs et ça me fait très plaisir de te recevoir dans ton décor. On tourne pour toi chez moi. Et donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je t'ai expliqué. Voilà, alors en gros ce que tu vas faire c'est que Charlène va me donner 10 histoires d'horreur et moi je vais devoir deviner si ces histoires se sont réellement passées ou si c'est des histoires inventées qui n'existent pas. Voilà, inventées par ma personne. Par cette dame. J'espère que j'étais assez inventif pour qu'on puisse faire la nuance, qu'on ne fasse pas la nuance. D'ailleurs n'hésitez pas à jouer avec nous et si ça vous tente de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et nous dire si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux avant que je donne la réponse. Et vous pourrez me mettre la note dans les commentaires pour me dire combien vous avez eu, si vous avez été meilleur que Théo ou pas. Et des fois il y en a que j'ai paraphrasé et que j'ai expliqué de façon un peu nulle, mais l'histoire est quand même vraie, tu vois, pour pas que tu dises t'as réécrit. Ouais, c'est de la paraphrase, du coup comme ça tu peux pas dire voilà c'est des mots qu'elle peut pas employer et tout machin. Ah non c'est bon, on s'est calmé de deux, en fait c'est le retour écran que je te veux qui fait se faire, voilà c'est bon. Donc si vous aimez les histoires d'horreur, les histoires qui font peur, tout ça, et que vous avez envie de paraître intéressant à un repas de famille en disant vous savez qu'il s'est déjà passé, que non, regardez cette vidéo, mettez votre pouce et restez comme ça devant la vidéo. Non, faut pas qu'on soit beauf dans cette vidéo. Il faut qu'on soit spooky. Spooky et dans donc à présent, je vais raconter 10 histoires effrayantes et Théo devra deviner quelles sont les histoires vraies et quelles sont les histoires inventées de toutes pièces. Et vous pouvez jouer aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin bon, c'est parti, la vidéo peut commencer. Passons à la première histoire. Un couple d'Autrichiens expatriés en Tchécoslovaquie ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé s'allumait toute seule. Des objets disparaissaient. La lumière s'allumait en pleine nuit et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tous âgés de moins de 15 ans. Histoire vraie ou histoire fausse? Mais sais-tu sur quelle planète quand tu m'as raconté ça? Non, alors moi je comprends. Non, parce que. Non, pour moi c'est faux. Parce que je vois pas le rapport entre le fait qu'il y ait des phénomènes paranormaux qu'on n'explique pas et le fait qu'il se soit fait tuer. Genre pour moi, il y a aucun rapport entre les deux, voilà. Eh bah, c'est vrai. J'ai vu ça sur un article d'histoire vraie, je te jure. Waouh, waouh, waouh. Oh les pauvres. Il y a des gens comme ça qui attirent le mal. Hein. Ah, eux, on leur a envoyé l'œil. Hein. Alors surtout envoyer la mort, ouais. Histoire numéro 2. À Overtoun, en Écosse, se trouve le pont des chiens suicidés. Un endroit étrange. Durant ces 50 dernières années, plus de 50 chiens auraient mis fin à leur vie. Les chiens auraient tous sauté du même endroit du pont, sans que personne ne puisse expliquer la raison de ces suicides. La légende raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du pont, faisant de ce lieu un endroit maudit. J'aurais tendance à dire vrai parce que je crois que ça existe, le pont des chiens suicidés, mais c'est l'histoire du mec qui jette son gamin par le pont. Ça c'est une légende. Qu'un homme aurait jeté son enfant du pont faisant de ce lieu un mais ce qui est un fait, c'est que les chiens se suicident. Oui. Alors je dirais que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, je dis, c'est quand même un fait où les chiens se suicident. On est trop des mauvaises personnes. Ouais, on est ignobles, on est des monstres. Mais ça veut dire que le chien prend ses clics et ses claques, il ouvre la porte du salon et puis... C'est parti. Histoire numéro 3. Je rigole, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Quand il était petit, Justin Bieber recevait la visite d'un ami imaginaire qui lui annonçait des faits avant même qu'ils arrivent. Sa famille était persuadée qu'il était possédé. C'est pas drôle. Alors chaque semaine de 1999 et pendant des mois, il a été exorcisé par 2 prêtres dans des conditions atroces. Ce n'est qu'à ses 10 ans qu'il sera libéré de cette présence inexpliquée. Justin Bieber? Oui, pourquoi Justin Bieber? Non, parce qu'en 1999, il avait pas 10 ans. Non, c'est en 19... qu'il a commencé les... Moi aussi, je me suis fait la même remarque quand j'ai lu ça. Qu'il a commencé à faire les trucs. Alors là, soit t'es en train de faire la bonne comédienne, moi je me suis fait la remarque quand j'ai lu ça. Ou alors soit c'est quand tu l'as inventé et que là t'es en train de... T'es bonne, hein. Non, regarde. Attends, faut pas que tu fasses la prochaine. Oh, arrête, c'est ton décor qui se fait la malle. C'est Justin Bieber. Justin. Non, moi je dirais que c'est faux, Charlène. Bon d'accord, c'est faux. Yes. Non, parce que c'était un pro avec Justin Bieber. Au début je me suis dit vas-y, je lui dis Jared Leto, genre c'est plus probable, voilà, tu vois un peu plus tard. Je me suis dit vas-y, je vais quand même lui donner un point, genre. Histoire numéro 4. Ed Gein, c'est le nom du mec, a commencé à sérieusement vriller à la mort de sa mère.
Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes. Il utilisait la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours et des masques en peau humaine. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça m'étonnerait même pas que ça existe un mec comme ça. Il a fait des abat-jours du coup avec des peaux humaines. Non mais c'est vrai, ça m'étonnerait. Oui bah oui, c'est probable. C'est une vraie histoire, Charlène. Oui, c'est une vraie histoire. Oh, c'est vrai. C'est horrible quand même, putain. Ouais, c'est horrible. Le mec, il a tué des gens, il a fait... Tu rentres chez lui, genre son beau lustre, c'est de la peau humaine. À présent, passons à l'histoire numéro 5. Alors qu'il se promenait le long d'un lac dans les alentours de Galway, Evan Powell, un jeune Irlandais, trébuche et tombe dans l'eau. Son chien se précipite alors pour le secourir et saute à l'eau. Evan ne se réveillera que quelques heures plus tard près du lac et ne reverra plus jamais son chien. Il est depuis ce jour persuadé que son chien a échangé sa vie avec la sienne. Oh là mon dieu. Donc il est persuadé que là, qu'en fait... c'est son chien à l'intérieur de lui. Non. Ah ouais, je sais pas. Bah ouais, je pense. Ouais, je sais pas, que le chien il avait une incantation et que du coup, il lui a offert sa vie. Ouf. C'est vrai. Non, c'est faux, je l'ai inventé. Non, mais c'est incroyable, t'es forte. Ça sort de ta tête, ça. Ça sort de ma tête, j'étais dans le RER et j'ai fait... C'est parti, j'ai fait mon histoire. D'accord. Ouais. Putain, j'aurais pas été dans ta tête, hein, des fois, ça doit être le bordel. En plus, les noms et tout. Oui, okay. mais c'est pour ça que je t'ai dit que j'avais inventé des trucs, des nationalités, des noms et tout. 6e histoire. Le griffonneur était un meurtrier qui s'attaquait violemment à la communauté gay de San Francisco. Il a tué 14 hommes et s'en est pris à 3 autres qui ont survécu. Toujours avec le même mode opératoire, il se rendait dans un bar où il dessinait, pour ça le griffonneur, un portrait de sa future victime afin d'établir un contact. Ensuite, il attirait ses proies en dehors du bar avant de les poignarder et de mutiler leur corps. Il y a tellement de cinglés et de trucs comme ça qui s'attaquent à la communauté gay, moi je dirais que c'est vrai. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Hein. Et c'est vrai. Oh, c'est chaud. Horrible. Hein. Ça veut dire qu'il y a un mec qui était devant toi, il te dessinait, ça veut dire qu'après il est tué. Ouais. Il te dessine et tout, toi t'es là devant, tu fais ah c'est moi que tu dessines et tout machin. Ensuite il va dehors et tout et il poignarde le mec. C'est horrible. Ah, c'est chaud. Attention, histoire numéro 7. Eva Dourch était une octogénaire hollandaise très appréciée dans le comté de Utrecht. Elle invitait fréquemment ses voisins à prendre le thé à l'heure du goûter installé dans son rocking chair. Après sa mort en 2004, chaque jour à 16h, le rocking chair a continué de se balancer d'avant en arrière. Aucun chercheur n'a pu expliquer le phénomène. C'est le genre de truc que tu vois tu sais dans l'émission, genre les 30 histoires les plus paranormales et tout. Ouais. Et j'avoue que... T'as un petit doute? Bah en fait j'avais déjà vu une histoire comme ça où c'était une balançoire, je sais pas si ça te parle. D'accord, non. Et c'était une balançoire qui se balançait toute seule. Du coup je me dis un rocking chair. Et ça n'a pas été expliqué pour la balançoire? Je sais pas, je crois pas, non, non. Ouais. Non, la balle. Bah là non plus, ouais non. Moi je dirais que c'est faux, Charlène, parce que tu l'as inventé de toute pièce. Oui, je l'ai inventé toute Oui. pièce. C'était bien trouvé quand même. C'était bien trouvé, ouais. Mais oui, putain, les noms et tout. Ah ouais. Tu t'es inspiré de quoi pour trouver tous ces noms? Je sais pas, j'ai vu Eva, je me suis dit Dourch, c'est un mot allemand. Ça ressemble un peu à du hollandais. Elle sera hollandaise, je vais aller voir. Alors, ville hollandaise. Et t'as trouvé Dourch? J'ai trouvé Utrecht. 8e histoire. En 2008, a eu lieu un crash de train à Los Angeles. 11 heures après le drame, le téléphone de l'une des victimes n'a fait qu'appeler sa famille. Quand il décrochait, il n'entendait que des parasites. Après ces 35 appels, ils étaient donc heureux de penser qu'il avait survécu. Seulement, en cherchant dans les débris de l'accident, son corps aurait été retrouvé. Et selon les médecins légistes, il serait mort sur le coup. Il n'a donc pas pu passer ses appels et aucun téléphone n'a été retrouvé. Il n'y a pas de train à Los Angeles, Charlène, c'est faux. C'était dans un district de Los Angeles. Dans un train? Oui. Il n'y a pas de train à Los Angeles. C'est faux, Charlène. Bah non, c'est vrai en fait. Quoi? Je te jure, mais c'est un district, mais c'était marqué train. Moi aussi, je me suis fait la remarque, mais c'était peut-être un métro ou un truc comme ça, ou je sais pas. Mais non, il y a pas de métro. J'ai trop. Oh là là, la honte pour moi. Ouais. J'ai trop voulu faire le mec. Il n'y a pas de train. Bah si, en fait. Je fais mon crâneur pour rien. T'as crâné alors que c'est vrai. Donc c'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. Moi, dès le départ, je me suis dit Los Angeles train, il n'y en a pas. Ah non, j'ai lu de ces histoires, pareil, des trucs où t'as le mec, il est mort, et genre 11 ans plus tard, il y a quelqu'un qui, avec son adresse mail, envoyé des mails en mode je savais que t'allais te casser cette cheville, il y a des gens qui sont cassés la cheville et tout, des trucs comme ça. Donc après, ils pensent que c'est peut-être des hackers, mais t'imagines, genre 11 ans après sa mort, tu reçois un mail de la personne qui est morte en mode je t'avais dit de ranger ce grenier, je t'avais dit de faire ça et tout. J'ai vu ça, j'étais trop mal. Ah. Ouais, ça m'a fait penser à ça un peu. 9e et avant-dernière histoire. En décembre 1976, une équipe de tournage est venue filmer un épisode de l'émission télévisée $6 Million Man.
Alors qu'il préparait la maison hantée pour le tournage, un technicien a déplacé l'homme pendu et son bras est tombé. Un os humain est apparu. Il s'avère que le cadavre était celui du criminel Elmer McCuddy qui avait cambriolé un train et volé 46 $ et 2 bouteilles de whisky en 1911. Avant la découverte du corps par Universal Studios, l'homme était resté pendu dans la maison hantée durant 4 ans. Les clients pensaient simplement que c'était un mannequin. Tu réalises qu'en fait, un de tes décors, c'est un vrai mec pendu. Bah moi je me dis c'est quelqu'un... 4 ans. Quelqu'un a dû installer ce décor. Ouais. Quelqu'un a dû se rendre compte que le corps commence à se décomposer et tout, tu vois. Ça fait si longtemps. Bah oui, mais peut-être que tu sais, genre, il avait de la peau sèche, comme les... Tu te défends beaucoup. Non, mais des fois, tu sais, il y a la viande de grison. Bah, genre, c'est sec, tu vois. Bah, le jambon cru et tout. Ils ont mis du sel dessus, ouais. Ouais, peut-être qu'il l'a salé. Du sel de Guérande. Peut-être il l'a salé, hein. Ouais. Il l'a mis dans du sel, après il lui a fait prendre un hammam. Charlène, c'est faux. Non, c'est vrai. Non, arrête, Charlène. Sur ma vie, c'est vrai, c'est horrible. C'est pas possible. C'est horrible. Ah, c'est chaud. C'est horrible. Et du coup, après, c'était un criminel. Bah oui, mais un criminel, Théo, il a cambriolé un train et volé 46 $ et une bouteille de whisky. Ah non, non. C'est vrai, il n'y a plus criminel, oui, même si c'est un criminel. Non, mais c'est que je. Ouais, non, mais oui, non, mais bien sûr. sûr. Bouteille de whisky, il l'a attrapé, il l'a tué, il l'a pendu, tu vois. Genre, c'est bon pour une bouteille de whisky, tu fais pas ça. C'est chaud. Okay. Passons maintenant à la toute dernière histoire. L'histoire se passe dans le Mississippi. Alors qu'un groupe de 4 adolescents part faire une randonnée pour une mission de scoutisme, avant de partir, l'un d'entre eux reçoit le mystérieux message d'un inconnu « N'y va pas ». Il en informe ses proches, amusé par la situation, et part avec ses amis. Ils ne rentreront jamais de leur promenade, leur disparition reste jusqu'à ce jour encore inexpliquée. C'est chaud. C'est chaud. C'était des scouts? Ouais, il n'y a pas l'âge. Ah, je sais pas, j'hésite. Aidez-moi. Aidez-le. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Eh ben non, c'est faux! Non. J'ai inventé l'histoire. Mais les trucs, en fait, il y a des trucs ils semblent tellement improbables, genre le mec pendu dans une maison hantée, un truc qui pourrait totalement arriver, des scouts qui se perdent, plus nouvelles. C'est le message qui était un peu gros, parce que c'est déjà arrivé, tu sais, des gens qui se perdent et tout, quand je trouve pas, mais c'est le message n'y va pas. Ouais. Tu sais. Mais du coup, je suis trop bien, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ah ouais, t'as bien fait. J'ai fait ça dans l'erreur avant d'arriver, c'était au clé. T'es créative. Je sais pas si t'as été bon ou pas. Je crois que j'ai pas été très bon. Donc on vous met le score de Théo juste là, bien au milieu, là il y a le score de Théo qui apparaît juste ici. N'hésitez pas à nous dire si vous avez plus que Théo ou si vous avez eu moins que lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. T'en as pensé quoi, Théo? Bah c'était curieux parce que les histoires qui sont vraies chelou, les histoires qui sont fausses, t'es créative quand même, hein. Ouais, je mais c'en est flippant parce que les trucs sont trop parfaits pour être vrais. Soit elle a une deuxième vie, soit je veux pas savoir le reste. Je suis une littéraire, moi les histoires j'aime bien. J'étais bien plantée, hein. Ah ouais, comme une grosse merde. Ouais. Eh bien écoutez, on vous fait plein d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si elle vous a plu, tout ça, à mettre votre score. Faites ce que vous voulez. C'est votre espace, l'espace commentaire. Donc faites ce que vous voulez. Et puis bah nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Il y a une vidéo aussi qui va apparaître dans la chaîne de Théo. Là, ici, elle va apparaître ici. Là. C'est une vidéo qui a été faite sur sa chaîne à lui. Et je sais pas quand est-ce que tu vas la sortir. Je sais pas quand je sors celle-là. Donc on va essayer de se là, on va on va se synchroniser. Bah ouais, on postera ça un dimanche. Allez, d'accord, ok. Donc la vidéo de Théo est juste là. Et voilà. Un énorme bisous. Bisous les gars, salut. Bisous les copains.